Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension. Elle génère, hélas, beaucoup de problèmes, de maladies. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut surveiller. Plus on est en surpoids, plus elle est conséquente. Elle est liée au poids en général, à l'hypertension. Bon, bien sûr qu'elle vient aussi du stress, de nos émotions, mais elle est vraiment liée au poids et ensuite elle amène quand même pas mal de problèmes cardiovasculaires. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et avec quelques règles, en adoptant donc une hygiène de vie plus correcte, quelques plantes, en faisant certains sports, on peut vraiment la diminuer naturellement. Je vous ai noté tout ça, restez avec moi. Et à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé pour m'encourager chaque fois un peu plus, pour vous offrir d'autres vidéos qui parlent du bien-être et de la santé. Donc on va commencer comme toujours par l'alimentation, puisque c'est quand même la base, hein, on en a parlé souvent. Donc côté alimentation, bien sûr, une alimentation saine, puisque c'est primordial, riche en vitamines, en légumes, en fruits et bien évidemment pauvre en sel. Privilégier les viandes maigres, donc vous les connaissez, c'est les viandes blanches, les poissons gras, sardines, saumon, harengs, maquereaux, les légumes comme les betteraves et les céleris. Je vous cite toujours les plus importants, hein, comme par exemple betteraves et céleri, parce que c'est ceux qui arrivent, qui ont la capacité de baisser justement cette tension. Éviter les aliments transformés, les plats cuisinés et industriels, les conserves, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de sel dans les conserves, les cornichons et les légumes marinés en saumure, puisqu'évidemment, ceux-là aussi contiennent beaucoup de sel pour une meilleure conservation. Donc privilégiez, puisque vous devez saler, privilégiez le poivre et privilégiez le sel de l'Himalaya, qui est un sel rose, riche en oligo-éléments et en minéraux, en calcium et qui a la capacité d'abaisser la tension artérielle. Il est également antiradicaux libre et il est bon pour le cœur, entre autres. Évitez les boissons sucrées, les sodas, les boissons excitantes et énergisantes, ainsi que le café et l'alcool, qui sont à prendre avec modération. Alors en effet, l'alimentation trop riche en graisse et en sodium, ainsi que l'alcool, conduisent au surpoids et de ce fait amènent à l'hypertension. Parsemez vos plats de graines de lin, de sésame et de chia, notamment la dernière, donc les graines de chia, qui abaissent le taux de cholestérol et la pression sanguine. Ajoutez des épices favorables et efficaces qui, tout en agrémentant vos plats, vont vous aider à maintenir une bonne tension. L'ail, l'oignon, le basilic, le curcuma, le gingembre, la cannelle, la cardamone par exemple. Boire suffisamment et régulièrement. En général, on dit que quand on va aux toilettes, quand on va faire pipi, on devrait boire un verre d'eau ensuite pour équilibrer justement cette perte en eau. Des plantes sont particulièrement adaptées car elles sont considérées comme étant hypotensives. C'est le cas de l'hibiscus, du gingembre, du jus de betterave, de la cardamone, du citron, des jus de légumes verts et céleri, du jus de tomate, mais sans ajout de sel, de grenade, de fruits rouges, par contre naturels, hein, puisque s'ils sont trop sucrés ou s'ils contiennent trop de sodium, là de nouveau on rentre dans un problème d'hypertension. Côté vitamines, il y a des vitamines donc à privilégier, principalement une alimentation riche en oméga 3. Donc on va utiliser les poissons gras, les huiles végétales, d'avocat, de lin, de noix, de chanvre, donc, de colza, les oléagineux comme les noisettes, les noix, les amandes, les noix de cajou, toujours sans sel, les graines, les légumes verts à feuilles tels les épinards, l'oseille, le céleri, les aliments aussi qui sont riches en vitamine C, comme les agrumes, le kaki, la grenade, les fruits rouges, les légumes colorés, les kiwis, les poivrons, le persil, ainsi que les aliments riches en potassium, comme les légumes secs, les haricots blancs,
rouges, les pois chiches, les lentilles, les noix, les noisettes et amandes, des aliments riches en vitamine K, comme certaines viandes blanches, poulet, volaille, la viande de bœuf, le foie de veau, le foie de génisse ou de bœuf également, le jaune d'œuf, les légumes verts tels les épinards, les brocolis, les choux, les asperges, les artichauts, les avocats, ainsi que les fruits tels le kiwi, les fruits rouges, le raisin, les prunes et les pommes, la myrtille qui est le number one et les fruits secs ainsi que les poires, donc qui contiennent cette fameuse vitamine K. Côté sport, pratiquez la marche, la natation, le vélo, le qigong, le tai chi, le yoga, la méditation. Les sports d'endurance permettent de baisser la tension artérielle et une meilleure gestion du stress, ainsi qu'à maintenir son poids de forme. Donc choisissez parmi cette liste ceux que vous préférez et essayez de les pratiquer 2 à 3 fois par semaine minimum. Lorsque vous avez des pics de tension, appliquez donc un mélange de 50 ml d'huile végétale à une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang, une goutte de lavande et une goutte de gotheri. Et vous appliquez donc, pas tout ça, hein, bien entendu, vous appliquez quelques gouttes sur le plexus solaire, vous massez et vous faites cela 3 fois par jour et vous allez voir, ça va vous apaiser et baisser votre tension. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, à dimanche prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et très très bonne semaine.